Donc, les membres du groupe, c'est Mesli, Ardan, Saïd Dani, Martinez, Baya, Ben Baghdad, Zerati, Dahmani et Abdou. Qu'est-ce que ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des artistes aussi qui ont été à l'école. Ils ont fait l'école d'Alger, ensuite ils ont été à Paris. En 1967, ils étaient contre. À un certain moment, donc après l'indépendance, l'Algérie, c'était clair, l'Algérie, sur le plan politique, a pris une direction. Même au niveau des arts, officiellement, on favorise beaucoup plus des artistes orientalistes, des gens qui peignaient comme on a dit tout à l'heure, à la manière orientaliste. Le peintre officiel, jusqu'à présent de la présidence algérienne, c'est Étienne Diné. C'est un peintre orientaliste. L'orientalisme, c'est une vision un peu exotique, je dirais erronée, de ce qui est l'identité algérienne. Pour Étienne Diné, plus tard devenu Nasreddine Diné, l'art en Afrique du Nord, en général, il ne peut être qu'orientaliste. Et arrive ce groupe-là, ils ont remis en cause cette façon de voir, ils ont remis en cause la vision officielle de l'art. Et par là même, la vision officielle de la politique, du choix politique. Parce que lorsqu'on lit, je vous invite à lire le manifeste, je ne vais pas tout le lire, mais je vais vous donner un résumé. Le manifeste dit Aouchoum, la première, Aouchoum est né il y a des millénaires sur les parois d'une grotte de Tassim. Ça veut tout dire, la première phrase résume tout. Ça veut dire notre identité, notre culture, notre art ne peut être inspiré que des grottes de Tassim. Ne peut être inspiré que des tatouages de nos mères. Ne peut être inspiré que de notre histoire millénaire, c'est tout. Donc autre chose, c'est du superflu. Et ces artistes-là, c'est un mouvement artistique qui a duré 5 ans. Donc il a été créé en 67, il a pris fin en 72. Mais c'est le seul mouvement pictural qui a influencé, qui a marqué réellement la création chez la jeune peinture. Donc, tout en un mot, Aouchoum dit que l'art ne peut être qu'amazigh en Algérie. On va s'inspirer. Nous avons une histoire, elle est ancrée dans on a une culture ancrée dans notre histoire, c'est la culture amazigh, c'est la culture de nos mères, nous allons prendre ce que les murs, ce que les montagnes, ce qui grave sur nos murs, nous allons le prendre et le travailler pour en faire un art algérien. Quand je dis algérien, pour eux, c'est berbère. C'est comme, en quelque sorte, il y a un parallèle, ça c'est mon point de vue, il y a un parallèle entre ce qu'ils ont écrit là, sur le plan artistique et culturel, et ce qui a été revendiqué par les groupes qu'on appelle les algérianistes, berbéristes. Qu'est-ce que disaient les berbéristes? Ils disaient une Algérie algérienne. Mais sous-entend une Algérie algérienne, ça sous-entend une Algérie berbère. Eux, ils revendiquaient un art algérien, un art berbère. Et puis ils ont été censurés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont été censurés. Voilà, donc le chef de file, il s'appelle Denis Martinez. Là, c'est lors de festival de racontage. Ça peut être n'importe où, parce que chaque année, ça change. Le festival est organisé dans un village différent. Donc là, c'est Denis Martinez qui intervient sur la mur. Il intervient sur la mur, et vous voyez que sa façon de dessiner, de dessiner beaucoup plus, est inspirée du motif berbère. Là aussi, c'est quelqu'un qui est très... Il n'aime pas les grands salons, les honneurs, les officiels,
le protocole, les protocoles officiels. C'est quelqu'un qui veut s'émerger réellement dans la profondeur de la société. Et pour lui, la Kabylie, c'est une source intarissable. La langue est préservée. Beaucoup de formes d'art traditionnel sont préservées aussi. La poterie, la tapisserie, le le tatouage, ça commence à... Je pense qu'il y a de moins en moins de femmes et d'hommes qui se tatouent actuellement en Kabylie. Mais il y a encore des femmes qui portent beaucoup de tatouages. Donc c'est pour ça qu'il choisit, qu'il aime se ressourcer en Kabylie. Voilà. Là aussi, c'est l'ordre du raconteur. Il travaille avec Hassan, pour ceux qui connaissent Hassan Matarf. Donc Hassan Matarf, c'est son ami donc c'est son relais en quelque sorte en Kabylie. Donc il travaille en collaboration avec Hassan Matarf. C'est lui qui lui organise un petit peu le terrain en Kabylie. Et puis il y a tous les artistes de la région qui le connaissent tous. Donc, tous les autres. Là aussi, c'est sur un mur, il travaille sur un mur. Et puis, il y a un film qui a été réalisé sur, justement, Denis Martinez, sur sa façon de travailler en Kabylie. Il a travaillé avec une femme. Yatini, je crois que c'était à Yatini. Il va comme ça dans un village, et puis il tombe sur une femme. C'est une femme qui avait une vieille maison. متشارك كانون متشارك مازال تعيشي مع تعيشي sa façon تسحمي الكانون دونك تسبوا هذا الكانون دونك الكانون الاخراني الحيواني بواحد دونك متشارك بس اقول الحيوان غير كيف كان ولا انا سياق سطوخه دونك ولا خامنين الناس كزما دسات ديزيدي نخرج ندير واحد دونك فناش يبقى با بروبليم. Après, je ils travaillent ensemble. C'est la même personne qui a réalisé l'œuvre. Donc, c'est ça l'esprit que revendiquait le groupe Auschwitz. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il suffit juste de voir nos mères, nos femmes, nos artisans, comment ils travaillaient, et puis s'en inspirer. On n'a pas besoin d'aller chercher ni en Égypte, ni à Bagdad, ni à Paris, ni à Tokyo. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'influencer, mais il faut la base. Lui, c'est ça la base. Il faut avoir une base pour un art contemporain authentique.